De retour sur Arrêt sur Info sur 3 Télé Sud pour parler du franc CFA. Alors Jean-Philippe, effectivement nous sommes revenus sur cette question des 65% des réserves détenues par le Trésor français. Cet argent, lorsqu'il est en France, qu'est-ce qu'il devient? Alors moi je dirais déjà deux choses. La première chose, c'est que je pense que le Français moyen ne sait pas exactement ce qui se passe. Parce que je pense que s'il savait vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire entre ce qu'on lui raconte dans les journaux, à la télévision, l'Afrique, le sous-développement, et le comportement de l'État français, qui sponsorise ce sous-développement, je pense que les gens sauteraient au plafond et commenceraient à se poser de sérieuses questions par rapport déjà à la politique d'immigration, où on a toujours les biens, les capitaux, les matières premières qui circulent, mais au niveau de l'humain, c'est l'humain qui pose un problème. Donc l'État français maintient vraiment les économies africaines. C'est-à-dire que, oui, en captivité, il faut dire les choses. Parce que, vous savez, si vous faites vraiment l'origine vraiment du franc CFA, Hitler, quand il a pris possession de la France à la Seconde Guerre mondiale, il a imposé à la France un système financier. Et c'est là où la France a découvert véritablement ce que c'est que la gestion sous tutelle d'un système financier. Voilà pourquoi le franc CFA n'arrive qu'après la guerre. C'est-à-dire c'est à la fin de la guerre qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, M. Mesmer est décédé aujourd'hui, mais le jour où on aura l'occasion d'accéder à sa biographie et de voir véritablement ce qui s'est passé, je pense que les gens vont quand même se poser beaucoup de questions. Maintenant, il y a une chose qui est vraie. C'est que quand on regarde, vous savez, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Donc l'Afrique, elle n'est pas indépendante. Parce que pour être indépendant, il faut pouvoir gérer sa monnaie. Bon, maintenant, si vous avez un salaire de 2000 euros par mois, et que je pars avec 65% de ce montant, et je vous oblige à bloquer ce montant sur un compte, en plus, la somme qui reste, vous devez encore rembourser des intérêts sur la dette. Vous comprenez aisément qu'il vous reste plus grand-chose pour vivre, d'autant plus qu'on ne peut pas fixer les prix des matières premières. Mais cette somme qui est placée, cette somme qui est placée sur le compte de la Banque de France, il faut voir quand même tous les pays, le montant financier que ça représente, donc est justifié soi-disant par le fait que plutôt que de partir à la fin de l'année chercher des fonds pour rétablir une situation économique, on préfère anticiper sur tout cela et demander à ce que les fonds soient bloqués en garantie. Bon, toujours est-il que 65% du revenu d'un État multiplié par le nombre d'États que ça représente, ça fait quand même une sacrée somme financière qui permet quand même à la France... On parle de quoi? On parle de millions, voire de milliards. Vous savez, quand vous dites simplement... On parle de milliards. Vous savez, quand vous dites simplement les sommes qui sont placées sur le livret A, par la population française, ça permet à l'économie donc d'assurer un certain nombre de choses. Vous voyez déjà ce que ça représente le livret A. Bon, il faut imaginer, les francs CFA, c'est 100 milliards de fois plus que le livret A. Personne n'en parle. Blackout total. Il y a une équivalence. Vous voyez, blackout total. Les gens ne sont même pas informés de ce genre de choses. Mais ça nous paraît vraiment inconcevable, toute cette histoire. C'est quelque chose qui est ahurissant. Je dirais, si la France se retrouvait sous tutelle financière par rapport aux États-Unis, et on appliquerait à la France exactement ce qu'on applique à l'Afrique, vous verrez, les gens seraient tous dans la rue, mais là, pas pour une journée, ce serait pour toute l'année. Monsieur Bossuroy, on parle de politique structurelle, d'ajustement structurel, prôné par le FMI, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Alors, comment expliquer que ces recettes d'exportation ne sont pas redistribuées pour la santé ou l'éducation ? Je voudrais un instant revenir sur ce qui vient d'être dit sur l'origine de la zone et sur cette opacité. Je crois que c'est tout à fait juste de dire que ce système est très mal connu, à la fois en Afrique et en France, et que de part et d'autre, il gagnerait à être mieux compris, puisque ça a quand même un certain nombre d'implications. Du côté français, il faut quand même savoir que la masse monétaire de la zone franc représente 3% de la masse monétaire de l'euro. Donc on comprend quand même d'une certaine façon que les Français ou les Européens n'attachent pas une importance énorme à cette question, même si du côté africain, ça devrait être beaucoup mieux compris. Sur un élément, ce que vous disiez sur l'origine post-occupation qui aurait présidé à la création de la zone franc, c'est parce que la France aurait eu une tutelle sous l'occupation, etc. C'est quand même parce qu'il y a eu la mise en place du système de Bretton Woods au lendemain de la guerre qui était déterminé par un ensemble de déterminations beaucoup plus complexes que ce système a été mis en place. Donc je pense que là, il y a un raccourci qu'il faut... Non, mais il y a des éléments là-dessus. Il y a quand même des éléments là-dessus. Oui, sûrement, mais bon, c'est un système global qui s'est créé à ce moment-là. Alors, sur le fonctionnement de la zone, moi, je ne vais pas défendre le fait que c'est favorable aux pays africains, loin de là. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes, je vais simplement en citer 3. D'abord, il y a une incitation à un comportement rentier des banques centrales.
parce que justement ces banques centrales mettent leurs réserves au niveau du compte de trésor qui est un compte rémunéré et ça n'incite pas à faire la prise de risque qui est nécessaire à la création de l'activité économique et à l'accumulation de capital. Donc là, du coup, le système monétaire et financier joue mal son rôle. Un deuxième point, c'est la question du cours. Ça, il faudra quand même qu'on vienne au fait que les pays de la zone franc subissent d'une certaine façon une politique monétaire qui est décidée pour des questions d'inflation des pays de la zone euro. Donc, on va revenir effectivement juste après. Et juste un troisième point, c'est quand même la question symbolique et politique, qui est ce maintien d'une tutelle comme ça. Alors, héritée de la colonisation, mais qui en tout cas aujourd'hui est vraiment totalement obsolète compte tenu de la diversification des partenaires de l'Afrique et sur lesquels il faudra évidemment revenir. Bien sûr. D'accord. Alors, toujours par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est important. C'est là où on voit la problématique du double discours, en disant que d'un côté il y a l'immigration en France et de l'autre de voir que c'est un système financier français qui est à l'origine quand même de cette immigration. Tout à fait. Ça, je voulais revenir avec Atatouille sur cette question. Donc, Thomas Bossoro a soulevé la question de ce fameux taux directeur. Alors, la Banque Centrale Européenne est maîtresse des taux directeurs. C'est des taux d'intérêt au jour le jour et qui sont en hausse d'ailleurs depuis 2003. Alors, les économies de la zone franc en Afrique en dépendent donc. C'est une situation ambiguë lorsque nous n'avons pas, lorsque ces économies et l'Europe n'ont pas les mêmes intérêts. Il faut que j'explique pour les auditeurs ces termes techniques de taux directeur. C'est-à-dire, ça c'est le côté de la monnaie et le crédit. La banque centrale de chaque pays dit, à l'heure actuelle, pour que l'économie soit dopée, après leur enquête et recherche, il faut un certain taux de base bancaire. Avec ce taux de base bancaire, on apprécie maintenant les banques commerciales qui ont directement affaire avec les gens qui veulent emprunter, créer des entreprises ou construire maisons. Alors, on dit en France, en Europe, qu'avec 3% de surplus, ces banques commerciales peuvent se débrouiller, avoir bénéfice et fonctionner. Donc, du taux de base bancaire défini par la Banque centrale, après avoir observé comment évolue l'économie, on autorise 3% de plus pour les banques commerciales parce qu'il y a des mauvais clients qui ne remboursent pas, etc. Bon, si vous prenez le discours de Charles Konan Banny, directeur de la BCEAO, en 1990, il dit que le taux de base bancaire que nous appliquons, on prend le taux imposé par la Banque de France, on ajoute ensuite notre taux de 9%, et ensuite, on autorise les banques privées commerciales à ajouter 10%. Ce qui amène 25%. Donc, c'est ça que nous trouvons qui fait que les Africains construisent des maisons sans aller emprunter par les banques. Et ils se débrouillent, ils vont trouver... Parce que sinon, ils seraient obligés de rembourser... Je cite maisons parce que c'est des biens à long terme, comme les entreprises. Donc, on les voit se débrouiller, les économies informelles se multiplient, et on se rend compte aussi que c'est en zone franc qu'on entend tel État ne paye pas ses fonctionnaires. On se demande quand même, on sait que si on prend banque et fiscalité, chaque État, le moment où il envoie les feuilles d'impôts et le moment où tous ces impôts rentrent, c'est la période creuse. Donc le Trésor public demande à la Banque centrale d'avancer des fonds qui vont être remboursés avec intérêt. Mais en Afrique, on entend la Gambie, qui est un petit pays. On n'a jamais entendu, on ne peut pas payer les fonctionnaires gambiens. Monsieur Pambou, par rapport à ça, la France elle-même ne réussit pas toujours cet ajustement régulier de la parité, contrairement à l'Allemagne. Exemple, Airbus. Alors comment attendre de la zone franc quelque chose que la France elle-même ne parvient pas à faire? Très difficile, ce n'est qu'en pensée.